qu'on finit la Gemara, finalement ça s'appelle un commencement. Et quand on est au commencement de la Mishnah, ça s'appelle aussi qu'on a terminé. Donc ça, c'est ce qu'on apprend jusqu'à ici. La Mishnah, la première Mishnah, elle commence avec quoi? Elle commence avec, pour savoir à quelle heure on fait le Kriyat Shema. Rabbi Eliezer, qui était Beth Shammai, nous dit qu'il faut attendre le tiers de la garde de la nuit. Et un autre, il dit c'est jusqu'à minuit. Il faut à partir de Shema jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel, qui est un élève de Beth Hillel, il dit que c'est au moment au lever du soleil. On peut aller jusqu'à là pour passer la Shema. Si on revient un peu en arrière sur cette histoire de nuit et de matin, et si on remonte à l'époque de la création, Hachem il a créé deux énormes astres, deux énormes lumières. Et il y en a une qui a dit comment il peut y avoir deux règnes en même temps. C'est pas possible. De là, Hachem, parce que c'est la lune qui a parlé, l'a réduite. Voilà, et le soleil a gardé une taille grande. Et le soleil, en fait, on l'apparente en fait, à une lumière qui donne. Et la lune, finalement, elle prend la lumière, elle la réfléchit et elle la redonne aux autres. Donc le soleil, en fait, c'est cette notion qui enseigne directement. La lune, elle assimile, mais pour rediffuser pour enseigner. Donc, par rapport à, le parallèle par rapport à ces astres, le Shvar HaKadosh, il dit que cette lumière qui vient du soleil, en fait, ce soleil, ça s'apparente à la Torah écrite. C'est-à-dire que la lune, cet astre qui réfléchit, on l'apparente à la Torah orale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le Midrash, il y a un Midrash qui nous raconte. Que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour rester 40 jours et 40 nuits là-bas pour recevoir la Torah, comment finalement il avait un repère des jours et des nuits, Moshe Rabbeinu, dans le ciel? Finalement, il n'était plus dans l'espace de la terre. Et ce Midrash, il est intéressant, il nous dit que quand Moshe Rabbeinu était dans le ciel, c'est-à-dire ce qu'il entendait, il savait que ce qui était écrit était apparenté au jour. Donc il savait que quand c'était des notions de la Torah écrite, c'était le jour. Et quand il s'agissait de Torah orale, il savait qu'il faisait nuit. Et comme ça, il avait son repère sur 40 jours et 40 nuits. C'est comme ça qu'on revient au parallèle. Et on a Mara Réovine, page 100, qui dit. Mara Réovine, page 100, qui nous dit que. Non, attendez, excusez-moi. Oui. Alors, je ne veux pas dire d'erreur sur la table, mais en tout cas, on a cette notion qui dit que Hachem a créé le riche. Pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des riches? Pourquoi il y a comme ça une inégalité sociale? Pourquoi on n'a pas directement comme la lune et le soleil des égalités? Pourquoi on a quelque chose qui est réduit par rapport à quelque chose qui est un peu supérieur? Comme ça, on a l'impression. Et la Gemara nous dit que Hachem nous donne, au départ, pour créer cette justice, il a créé le riche, mais que pour un seul but, pour s'occuper du pauvre. Et donc le soleil, c'est vrai qu'il est grand, il donne la lumière, mais c'est pour donner à la lune ce qu'il faut pour qu'elle enseigne. Donc on fait tous ces parallèles, c'est même par exemple avec David, comme c'est l'interprétation, il entend, il transmet, et on apprend. Merci. Pour finir, sur la fin de. Vous connaissez très bien cet enseignement qui dit que quand on apprend comme ça du soir au matin, tout ce qu'on reçoit de la Torah, tout ce qu'on apprend, c'est alichot, c'est on marche, on avance, et en fait c'est alichot, c'est-à-dire qu'on avance
Et en fait, c'est interprété par le sage comme à la faute. Et que cette marche, elle répare. Dans la Gemara Eruvin, on nous parle de. Que pourquoi, quand est-ce que ça a démarré finalement, c'est à la faute. Donc ça remonte à Adam et Chava, quand il y a eu la faute. C'est là qu'il a fallu commencer à apprendre cette notion de halakha, de réparation. Donc tout démarre, les lois démarrent avec la faute. Effectivement, Chava, en fait, une des malédictions qu'elle a reçues, que je viens, c'est jusqu'à aujourd'hui la nida. Elle souffre. Et donc c'est par là une réparation de la faute. Et donc Maranida, c'est la dernière. En effet, comment finalement une femme qui est une gare peut se débarrasser de l'impureté? Il y a un parallèle aussi. Comment on va pouvoir se réparer, se purifier? On va se tremper dans un mikvé. C'est-à-dire que la personne qu'on met avant d'entrer et la personne qui rentre, elle s'annule et elle ressort complètement pure et nouvelle. Et oui, on passe d'impur, pas de talétisme à tahor. Oui, c'est la taharat. Et donc, il y a un parallèle sur la Gematria et tahor. Donc, on rentre dans le mikvé et on sort, on se purifie, voilà. Et la Gemara, elle finit sur ça, elle finit en fait sur la notion de on se répare, et que par les halachot qu'on assimile, on répare le monde pour faire venir le Mashiach. Quand on regarde cette notion de halichot, donc ça nécessite un effort, ça nécessite une avancée, un progrès. Moi je me souviens, à l'école c'était difficile, moi j'avais pas d'interprète comme ça, pour assimiler les notions et apprendre des choses. J'étais jaloux un petit peu de mes frères qui allaient tous à la yeshiva et j'étais un peu jaloux quand j'étais petit. Mais Hachem m'a aidé et il existait une école au Canada. Et là-bas, j'ai démarré avec le Rav Kakon au Canada. Et c'est là-bas que j'ai pu apprendre. Et c'est vrai qu'au début, je comprenais, je ne savais même pas lire les mots. Et donc, on m'a donné un dictionnaire, un simple lexique. Même l'anglais, je ne le connaissais pas bien, donc j'avais un truc en hébreu, en anglais, puis en français. Et c'est comme ça que j'ai appris mot par mot, du français vers l'anglais, vers l'hébreu, et de l'hébreu vers le suite, et que j'ai assimilé. Et de toute façon, l'avantage finalement de ce que j'avais étant sourd, c'est que j'étais isolé, et du coup j'avais beaucoup de temps. Il y avait personne avec qui parler, c'est comme ça que j'ai passé énormément de temps. Donc je remercie Hachem de m'avoir un peu isolé comme ça, parce que ça m'a fait ouvrir une Gemara. Et j'ai passé tout ce temps-là à ouvrir toutes ces Gemaras. Roger Israël Ben Islam, David Ben Keria Ben Roussel, Ida Yehudi Bat Léa, Yehoshua Ben Mazator, Shmuel Ben Esha, Eliaou Ben Yama, Issachar Ben Eliakim, Endel Ben Shon, Batia Ben Sion, Maklouf Ben Zohara, Kamuna Ali Nachama. Si on revient au tout début de la Mishnah sur cette histoire de à quelle heure on fait le Kriyat Shema,
On sait que tout démarre, la première Mishnah, elle démarre avec la lettre même ouverte, et ça fait 40. Et on se souvient, on a parlé tout à l'heure de Moshe Rabbeinu qui est resté 40 jours, 40 nuits là-bas. Donc il a commencé, il lui a fallu passer par ces 40. Et si on va à la dernière, à la fin, on arrive à la fin, au retour de, effectivement, de quand Moshe est descendu, il a dû casser, il a fallu travailler et avancer évidemment dans les rapports. Donc ça a demandé ce travail. Donc il y a eu, Moshe Rabbeinu a dû repartir pour recevoir la Torah. Et Hachem a donné une bracha qui consiste en finalement tout ce chemin pour arriver au Shalom. On voit qu'on finit comme Shalom pour la dernière Mishnah. Et donc, vous vous souvenez, je vous ai dit au début, on a tout ce passage finalement, c'est un effort, c'est un avancement dans l'apprentissage de la Torah pour pouvoir affronter toute situation, mais au final, c'est pour rétablir une certaine justice. Et à l'Ichot, on vous a dit, c'est vraiment. Ah oui, il dit qu'il y a un travail comme ça de rétablir chacun, que ce soit en politique, ils essaient de rétablir un peu comme le parti politique Likoud, essayer de faire le shalom. Donc, dans le monde comme ça, il y a cette notion où on veut faire le shalom. Et donc il y a un travail comme ça, on veut faire venir le Mashiach justement pour qu'il y ait shalom, pour que le prédateur, le lion et l'agneau puissent résider ensemble. Donc c'est vraiment une promesse. À quoi on aspire? On aspire tous au shalom rapidement. Et c'est pour ça qu'on a parlé du même du début et qui finit avec shalom, qui finit par aussi un même final, un même fermé. Au 40 et 40, on a fini en fait, on arrive à la fin et à cette arrivée du Mashiach, on attend bientôt pour le rétablissement de cette année. On cite les 10 enfants de Rapapa qui sont partis. Rapapa, qui était quelqu'un qu'on connaissait, qui était très très riche, et les enfants qui ont grandi dans tout ce bien, mais il leur a demandé, malgré les richesses qu'il avait, qu'ils apprennent et qu'ils continuent d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on les cite ici, parce que l'importance d'apprendre.
מעמדי לעתיד להתחרתה ולחזרתיה ולהסקה יתון לחיי עמה ומכנה קרתה בירושלם ושלח לעלה החלה בגבה ומרקד שלחנה נוחها מן ערה ולהטבה פרחנה דשמיא להתחיל ימי חולשה בריחו מודה ויקרא וישמח ופני ויקרא משיחי ויכון ימכון חיי לכל בית ישראל מעגלה ובזמן קריב אמרו אמן הרבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש שמהי לקודשה ויריחו עם כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל מן דעסקין בברייתא דבאתרא קדישא דן ויחדי בכל אתר ואתר נא להון וכל שלמה רבה חינה וחיסדה ברחמים וחיים לרפין ומזונה רביכי ופורקנה בנקודם אבוהון די בשמיה והרעה ואמרו אמן ויהי שלמה רבה מן שמיה וחיים וסמין עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ועושה שלום ירומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
Comment ça va? Ah, ça va, bon, ta chaîne peut-être. Oui, ça va, t'es arrivé au moment du. Voilà. Extraordinaire. Là, t'as plein de frères et sœurs. Ah, ok. Frère, papa, c'est déjà rencontré. C'est déjà rencontré. Ah, je pense, ouais, c'est déjà vu peut-être. Ouais, bah. Alors, du coup, le papa? Le papa, ouais. Le rabbin Attias que tu as déjà vu à Bagnolet. Félicitations pour votre fils d'ailleurs. Ahmed, c'est toi. Rabbin Attias, c'est le fils du rabbin Attias de hier. C'est un plaisir tout de même. C'est le rocher Shiva d'un collège à Charenton. Un autre frère à Isère. Ouais, voilà. Il y a les autres frères d'Isère là-bas. Ouais, je les ai rencontrés, je me doutais quand j'ai. Et ici, c'est Meir Ibubeki, le bras. Ok, d'accord. C'est une synagogue qui il n'y a pas longtemps. Ouais, je voyais pas quand je suis passé dans la rue. C'est discret, c'est une mini. C'est génial. Ils ont une belle salle. Mais là, c'est bien déjà. C'est top. Magnifique. Mange un peu. Je mange un petit peu de la pita. Manger un petit peu de plaisir.